car nous sommes le vendredi 23 mai à J-2 du scrutin de ces européennes absolument décisives pour la démocratie, pour l'humanité, pour la France et l'Europe, tiens donc, et la famille. Voilà. Donc j'ai la grande chance, après avoir eu l'honneur d'animer avec Xavier, avec Gauthier, avec Jean-Baptiste, avec Paul et avec d'autres qui ne sont pas venus, Marin et d'autres qui ne sont pas là mais qui sont de tout cœur, je les citerai après, d'animer ces immenses manifestations de défense de la filiation humaine, de la procréation humaine et biologique, et surtout de cette identité humaine universelle qui est homme et femme d'abord, incluant les orientations sexuelles divergentes. Il n'y en a qu'une en vrai, de divergente, mais elle est toujours homme et femme. On est d'accord? On est bien d'accord. Elle ne remet pas en cause, encore une fois, le sexe. Nous sommes là en Europe et nous demandons aux candidats qui ont signé cette charte d'aller combattre cette notion de genre, cette loi de genre, cette institution de genre qui remplace la sexuation humaine pour justifier l'autoprocréation, c'est-à-dire le fait de fabriquer des êtres humains. Nous le refusons catégoriquement. On est d'accord? On est bien d'accord. Il faut aller voter. Alors aujourd'hui, nous appelons effectivement tous les gens qui se sont un peu perdus, car c'est vrai, nous n'avons pas vu dans les programmes un engagement particulier, notamment dans les partis de droite, j'allais dire, qui pourtant étaient dans la rue. Venez avec nous, on était nombreux avant. Où est passé l'UMP? Voilà, alors, c'est ce qu'on Disons-le. voulait dire, l'UMP qui était extrêmement vivace, on va dire, dans nos cortèges, derrière nos banderoles. Jean-François, si tu nous entends. Eh bien, Jean-François, pourquoi est-ce qu'hier à Nantes, Jean-François, on n'a pas pu venir tracter? Nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme, Jean-François. Jean-François, tu as tout coupé. Jean-François, on n'a pas compris. Alors, Jean-François, on a fait une déclaration et on l'a fait signer. Ben, c'est bizarre, l'UMP ne l'a pas signé. Hein? Et où est Renaud Muselier? Alors, Renaud Muselier n'avait pas le temps de nous recevoir à Marseille. C'est bizarre quand même aussi. Et puis, on a voulu voir Alain Cadec. Et on est resté 3 heures dans le froid à l'attendre. Bon, c'est bizarre, ils n'ont pas voulu signer. Là, il est vendredi 19h, on n'a toujours pas les signatures. Tant pis pour eux. Voilà. Alors, nous avons d'autres signatures, et c'est ça qui est bien agréable. En fait, on a aussi demandé à nous citoyens. Il y a une tractée là, nous citoyens. On a demandé à nous citoyens. Ah, il y a le tramway, humain. Ah, nous citoyens, très sympa de nous faire. Et comme je ne pouvais pas le voir parce que j'étais à Villeurbanne, finalement il a annulé, il n'a pas signé non plus la déclaration. C'est embêtant. Il me verra plus tard, il voulait surtout une photo avec Denis Baruchon. Bon, Denis Père, voilà, donc ça marche pas. Alors il en reste un. Denis Père a bien une mère. Et il en a une grosse Faudra paire. lui dire. Et il a une paire aussi. Bon, alors parce que pour faire un enfant, il faut une père et une mère. Bien, alors nous reprenons. Donc finalement, qui a signé cette déclaration de la valeur universelle de l'identité humaine homme et femme, incluant les orientations sexuelles? Eh bien, il y a un seul mouvement, un seul parti à ma connaissance, qui a tout signé, toutes les têtes de liste. C'est Debout la France. Nous avons eu la chance de rencontrer plusieurs des têtes de liste. Les têtes de liste ont signé. J'ai commencé à Angers avec Cécile Belle de GC. Non, je dis n'importe quoi, on a commencé avec Dominique Jamais en Ile-de-France le 6 mai où j'ai déboulé dans un meeting en disant voilà, faut signer ça. Alors j'ai vu 2 gars qui ont, j'ai cru qu'ils allaient me virer, pas du tout, ils ont dit le président vous attend. Le président qui a dit bienvenue mes enfants. Jamais a dit ok, vous tracterez avec tout. Avec Jamais, c'est pour toujours. Et voilà, mais Jamais a des chances, il faut faire 5%. L'histoire, c'est que Jamais peut faire 5% en Ile-de-France. Ensuite, nous avons vu Cécile Belle de GC dans l'Ouest. En revanche, nous n'avons pas vu Alain Cadec à ce moment-là. Nous avons vu dans le Sud-Ouest, comment il s'appelle, Pascal Le Cellier. Il a dit banco. Dans le Sud-Est, Germain Rambaud, qui est d'ailleurs candidat à Villeurbanne. Que nous allons... Non, attends, on le verra après. On le verra après. Et
puis nous avons vu aussi qui on a vu Jean-Philippe Tanguy. Jean-Philippe Tanguy face à Marine Le Pen et à surtout Jérôme Lavrieux, l'ami de Jean-François Coupé. Copé sans la déclaration homme et femme. Copé Cabana. Voilà. Donc écoutez, nous ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que sur l'ensemble de ces trois listes, parce que nous avons laissé bien évidemment, je suis désolé de le dire pour certains, pas le Front National, on n'a pas vraiment envoyé au Front National. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils vont prendre, c'est dans leurs valeurs bien sûr, mais le résultat fait que c'est immédiatement discréditant. Force Vie, je dois dire un mot d'Antoine Renard quand même. Dans l'Est, très important, Antoine Renard a signé cette charte, nous a toujours soutenus sur l'union civile, ce qui n'est pas le cas des autres candidats. D'ailleurs, il me dit arrêtez de tweeter mon nom avec les autres. Merci Antoine. Antoine, merci, tu as toujours été là. Antoine, nous savons que tu es un grand président des AFC. C'est d'ailleurs en tant que président de la Fédération des AFC en Europe que nous sommes heureux de aussi dire que tu as signé et que évidemment nous soutenons ton combat, mais pas celui de Christine Boutin, enfin pas moi. Voilà. Hein? Non, parce que l'homosexualité qui est une abomination, là c'est pareil, ça marche pas, donc voilà, mais allez voter quand même. C'est pas raisonnable. Christine, c'est pas raisonnable. Voilà, donc pour terminer, en fait nous vous donnons des résultats, mais nous appelons d'abord à aller voter. Voter, c'est très important, nous sommes tous les artisans de... Ah oui, puis on dit ça aussi aujourd'hui parce qu'il y a là, je sais pas où c'est, là. Voilà, c'est par là-bas. Vincent Payon, voilà. Nadjat, Emmanuel Valls qui se retrouvent. Et Schulz, c'est Cambadélis. Ils sont tous là à 200 mètres et ils ont oublié l'humanité et tout ce que nous avions voulu dire et on se rappelle à leurs bons souvenirs. Plus sérieusement, le résultat de dimanche soir, si, comme c'est en train de se dessiner, le parti le plus contestataire est en tête face à la gauche qui sera complètement ou quasiment laminée, ça sera un argument et que les petites listes les plus représentatives du mouvement dont on vient de parler, de notre grand mouvement citoyen qui dit hommes et femmes d'abord, orientation sexuelle avec, eh bien, si ce mouvement, si le Front National est trop haut, évidemment que le Parti Socialiste cachera son échec en faisant immédiatement monter la menace antifasciste et la grande, comme d'habitude, la grande campagne de la bête immonde. Et nous ne voulons plus être sous cette instrumentalisation. Simplement, il pourra effectivement reprendre en main une partie de son pouvoir absent et nous faire taire. Mais nous ne voulons plus nous taire. Déjà, il n'y a pas eu de débat pendant cette campagne. Nous ne nous tairons plus et nous n'accepterons pas que le président de la République en profite pour faire ressortir la PMA et la GPA par voie de conséquence. Voilà, et nous sommes là pour dire non à la procréation artificielle. Nous demandons à nos candidats de se battre et d'avoir le courage de se battre.